Salut à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler un petit peu de l'autonomie et du travail, parce que j'ai pu constater qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient une image un petit peu biaisée sur le sujet, et du coup je trouvais ça intéressant d'en parler un petit peu aujourd'hui avec vous. Donc déjà on va commencer par faire la distinction entre autonomie et autarcie, parce que là aussi il y a beaucoup de gens qui font des amalgames entre les deux. Donc voilà, on va commencer par les bases. L'autarcie, c'est quand on est en capacité de subvenir à la totalité de ses besoins sans avoir à faire appel à des entrants de l'extérieur. L'autonomie, en fin de compte, c'est tout ce qui se passe avant d'arriver en autarcie. Il y en a qui vous diront aussi qu'ils sont en semi-autarcie. Oui, ok, bon bah ça c'est comme voir le verre à moitié plein ou voir le verre à moitié vide. Quoi qu'il arrive, quand on est en semi-autarcie, on n'est pas en autarcie, on est en autonomie, quoi qu'il arrive. Donc maintenant que ça c'est posé, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, les gens qui se lancent dans l'autonomie, je vais quand même généraliser, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, mais le but premier quand même, c'est d'être en capacité de subvenir à ses besoins primaires pour le cas échéant qu'il y ait une rupture de la normalité, être en capacité de vivre, quoi, tout simplement. Moi je me souviens, mes grands-parents, ils avaient un potager, ils avaient des bocaux de fou, ils avaient un stock de bouffe de 1 an et demi parce qu'ils avaient vécu la guerre et qu'ils savaient qu'il y avait plein de trucs qui pouvaient se passer à tout moment. Nous, on fait partie de ces générations-là où on n'a rien vécu. Et donc, on a oublié en fait que c'était possible que ça arrive. Mais dans la conjoncture actuelle, quand on voit tout ce qui se passe, mais ça peut venir de n'importe où, quoi. Ça peut être un effondrement de notre civilisation. Si vous êtes un petit peu sceptique sur le sujet, je vous invite quand même à étudier l'effondrement de l'Empire romain. Et quand vous allez voir tout comment ça s'est passé, vous allez vous dire quand même, c'est un truc de fou. On vit la même chose, quoi. Bref. Ça peut être une guerre. La géopolitique n'a jamais été aussi tendue. Donc on n'est pas à l'abri qu'il y ait une guerre. On n'est pas à l'abri non plus qu'il y ait une épidémie. Avec les années des antibiotiques qu'on a, tous les trucs résistants qu'on crée et tout. On n'est pas à l'abri que ça débarque. On n'est pas à l'abri d'un changement climatique majeur, d'une catastrophe climatique ou que sais-je. Bref, quoi qu'il en soit, on ne sait pas ce que ça va être, mais ça peut venir vraiment de n'importe où. Et donc clairement, quand on est autonome, au moins sur ses besoins primaires, eh bien, le cas où il y a une rupture de la normalité, on est en capacité de vivre. Et donc, quand on ne se retrouve pas dans ce contexte de mode dégradé, quoi, on va dire, dans le monde actuel, quand on est autonomiste dans le monde actuel, eh bien, clairement, je vais casser un petit peu les mythes, mais vivre en autonomie, ça ne signifie pas arrêter de travailler, bien au contraire, quoi. Quand on vit en autonomie, on a quand même besoin d'un boulot pour aller travailler, parce qu'en fin de compte, il y a énormément de choses quand on vit avec notre époque actuelle, où il y a besoin en fait d'argent. Donc déjà, il y a besoin d'argent pour avoir quelques assurances, il n'y a pas le choix, il en faut, donc il faut pouvoir payer ses assurances, il faut pouvoir se payer un petit peu l'internet, et en fait, il y a plein de petites choses comme ça qu'on ne peut pas troquer, qu'il faut de l'argent pour payer ça, et donc fatalement à un moment donné il va y avoir besoin de travailler. Le seul luxe en fin de compte que les autonomistes peuvent se permettre, c'est de choisir comment ils vont travailler, quand ils vont travailler et tout ça. Donc il y en a ça va être du mi-temps, il y en a d'autres ça va être 6 mois dans l'année, d'autres ça va être 1 mois sur 2, bref chacun a un petit peu son délire sur le sujet, mais quoi qu'il arrive, tous les autonomistes finissent par travailler. Il n'y a que les fous ou les utopistes qui peuvent penser que vivre en autonomie égale arrêter de travailler. Voilà, écoutez, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.